Bonjour et bienvenue à nouveau pour une 6e émission de La Vie du 13, émission maintenant qui nous réunit une fois par mois pour parler de l'actualité du 13e, de Paris et d'ailleurs. La Vie du 13, épisode 6, générique. Alors aujourd'hui, si vous le constatez, on est dans un cadre un petit peu différent d'habitude, parce que nous nous trouvons dans un local que nous avons pu obtenir afin de tenir nos réunions, mais aussi de tenir notre permanence dans le 13e arrondissement pour pouvoir accueillir à la fois des acteurs associatifs, des acteurs syndicaux, des personnalités du 13e avec qui on aimerait discuter, mais beaucoup plus largement discuter avec les habitants du 13e arrondissement qui souhaiteraient nous rencontrer. Donc voilà, je suis très content de vous présenter ce nouvel espace et ce nouveau local. Alors, si on veut revenir un peu sur l'actualité et sur ce qui concerne ce qui se passe dans le pays, dans le 13e. Vous l'avez vu, en cette période estivale, les luttes n'ont pas cessé. Nous avons particulièrement la campagne qui bat son plein, celle de la récolte des signatures qu'il faut pour obtenir un référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. Donc nous avançons. Partout dans le 13e arrondissement que nous sillonnons, nous sommes présents pour pouvoir recueillir le maximum de signatures de concitoyens et de pouvoir justement obtenir et atteindre cet objectif. Alors l'objectif, bien évidemment, avec la loi qui nous impose d'avoir 4,7 millions de signatures, c'est-à-dire 10% du corps électoral, c'est un objectif qui est compliqué, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc nous allons y arriver. Et nous pensons qu'il faut encore battre la mobilisation pour ceux qui peuvent, y compris pendant cet été, pour permettre à ce que cet objectif soit atteint le plus vite possible et infliger à Macron justement cette contrainte qui l'obligera à tenir un référendum où ce seront les Français, les Parisiens et autres qui pourront répondre à la question qui est posée par rapport à cette braderie qui est organisée par Macron. Parce que ça ne concerne pas uniquement les aéroports de Paris, mais ça concerne les autres aéroports. La même logique prévaut aussi à Toulouse et ailleurs. Ça concerne aussi les barrages hydrauliques, ça concerne aussi les autoroutes, ça concerne tous les services qui sont des services publics qui aujourd'hui sont bradés pour des promoteurs et pour des entreprises privées. Mais la mobilisation n'est pas seulement celle-là. Il y a également la mobilisation des professeurs, comme vous avez pu voir avec cette histoire invraisemblable du baccalauréat, où on a donné des notes inventées qui ne correspondaient absolument à rien pour les élèves, simplement pour que Blanquer continue sa logique de mépris envers le corps enseignant et ce corps enseignant qui surtout conteste cette réforme Blanquer qui est mortifère. Ça n'est pas tout. Nous avons également toute une série de mobilisations écologiques qui se poursuivent. Nous avons aussi la bataille qui va venir à la rentrée prochaine, qui est celle sur la question des retraites, et ainsi de suite. Et partout, et à chaque fois, la France Insoumise et ses militants seront présents pour porter justement ces batailles, pour essayer de mobiliser la population et pour être le plus nombreux possible afin d'obtenir des victoires sociales. Parce que ce sont les victoires sociales qui donneront le moral justement à notre camp et qui nous permettront d'aller vers le progrès et vers des jours meilleurs tout simplement. Justement en parlant de jours meilleurs, une des questions qui nous est posée, c'est la question des prochaines élections municipales, des prochaines échéances électorales. Beaucoup se posent la question sur qui sera la tête de liste de ceci, qui sera la tête de liste de cela. Notre démarche n'est absolument pas celle-là. C'est-à-dire que nous privilégions plutôt une stratégie et une méthode avant de passer aux deux choses. Donc du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots quelles sont les principales étapes que nous avons dans cette stratégie et qui nous permettra effectivement d'aller jusqu'aux élections municipales. Tout d'abord, ce qui nous différencie de tous les autres, c'est que nous, on ne veut pas rentrer dans des costards afin d'être les meilleurs notables possibles de ce système et de ces institutions. Ce qui nous différencie, c'est que nous voulons, et notre mot d'ordre, c'est justement décidons nous-mêmes. C'est-à-dire que ce soit les citoyens, que ce soit les acteurs associatifs, syndicaux, politiques, qui s'emparent de leurs questions et qui eux-mêmes siègent dans les conseils municipaux avec nous, avec la France Insoumise, mais pas que la France Insoumise, et que ce soit le plus large possible. Alors, dans notre méthodologie, cela concerne deux choses. Première chose, on commence dès cet été, en tout cas dans le 13e arrondissement, à rencontrer les différents acteurs associatifs, à prendre rendez-vous avec eux, à discuter, à échanger, à coélaborer ensemble
et également d'aller à la rencontre des citoyens pour les inciter à mener des actions d'auto-organisation dans leur quartier sur les sujets qui les concernent. Problèmes de logement, problèmes d'environnement, problèmes de syndic, problèmes tout simplement de pollution, question du périphérique, la question de l'incinérateur, la question des services publics comme le centre Eastman ou d'autres centres de santé qui ferment ou qui ont des services tout simplement qui ferment et qui amoindrissent la qualité du service public, la question des personnels, la question de l'emploi. Et donc ce sont tous ces acteurs-là auxquels on s'adresse, toutes les personnes qui sont dans les quartiers, qui au quotidien se battent pour justement les jeunes des quartiers, qui se battent pour qu'il y ait justement moins d'injustice, moins de discrimination, moins de problèmes écologiques et surtout qui se battent, que ce soit dans des associations liées à la question du sport, qui sont à la question d'aide aux devoirs, toutes ces associations et toutes ces actions qui aident à maintenir le lien social dans l'arrondissement, dans Paris et dans le pays en général. Ce sont ces gens-là qu'on a envie d'avoir comme colistiers demain sur nos listes et c'est cette démarche-là qu'on est en train de construire. Donc une fois qu'on aura réuni, contacté un maximum de personnes, eh ben, à partir de l'automne, nous mettrons en place une assemblée citoyenne de l'ensemble de ces acteurs plus tous les habitants qui auraient envie de venir dans ce projet et de nous aider à le développer. Et donc, la liste commencera comme ça, et c'est dans ce cadre-là que se définira à la fois la question du programme, la question de la stratégie, la question de la constitution de la liste, la question de la tête de liste. En tout cas, c'est notre souhait, c'est notre objectif, et nous allons mettre tout en œuvre pour y arriver, même si on nous dit qu'à Paris, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs, que nous sommes percutés par des questions plus nationales que locales. Je pense que Paris mérite aussi à ce que ce soit une démarche qui soit en tout cas essayée, tentée. Et tout simplement, Paris sans ses habitants n'est pas Paris. Nous ne voulons pas d'un Paris qui soit une ville-musée, une ville où tout simplement qui est sans habitants, où il y a uniquement des bureaux, où il y a uniquement des musées, des lieux culturels, etc., même s'il en faut. Mais Paris sans ses habitants n'est pas Paris, et nous nous battons pour ce Paris populaire, et c'est ça qu'on a envie de construire avec toutes celles et tous ceux qui voudront nous rejoindre. Alors maintenant, je ne vais pas être trop long dans cette émission, parce que c'est la pause estivale pour beaucoup. Alors il y en a qui ont la chance d'aller en vacances, d'autres pas. D'autres qui ont des vacances très courtes comme moi, mais on va essayer quand même de se reposer un petit peu. Mais pendant ce temps-là, comme je vous l'ai dit, on va sillonner l'ensemble du 13e pour pouvoir continuer à se battre avec les habitants et pour construire un avenir meilleur. Dernier mot. Alors on a notre séquence habituelle qui est celle de l'histoire du 13e arrondissement. Cette fois, j'aimerais vous parler d'un lieu qui est très important dans le 13e arrondissement, un lieu culturel qui pour moi est exceptionnel, c'est la librairie Jonas. Comme vous pouvez le voir derrière moi, cette librairie, sa devanture, signifie beaucoup pour les personnes qui habitent dans le 13e arrondissement. Elle se situe rue de la Maison Blanche, donc on va dire à mi-chemin entre le métro Tolbiac et le parc de Choisy. Et cette librairie n'est pas une librairie comme les autres. Dans les années 50, elle a été créée notamment par Sabine Landré et son associé. Et Sabine Landré, qui est une personnalité que je connais et que je respecte tant, a contribué justement à ce que ce lieu-là reste un lieu qui soit alternatif, qui soit un lieu de culture, mais aussi un lieu qui ne rentre pas dans le moule de la culture et qu'on veut nous faire croire que ce serait quelque chose de marchandisable, de standardisable, etc. Ce lieu-là a subi aussi, entre 1981 et 1982, 3 attentats. 3 attentats dont, bien sûr, on n'a jamais su officiellement qui a commis ces attentats-là. Donc, juste à travers cette rubrique, j'aimerais adresser un salut fraternel et amical à Sabine, mais également à tout le personnel de la librairie Jonas et de leur demander de continuer et qu'on est avec eux, avec leurs livres, avec leurs conférences qui font tant de bien pour le 13e arrondissement. Voilà, c'est la fin de l'émission. Donc si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas, comme d'hab, un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne pour vous recevoir les notifications quand il y aura de nouvelles émissions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la rentrée, pour toujours des sujets d'actualité locale et plus nationale. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.